Sur la piste qui le ramène chez lui, Jonah commence à trouver le temps long. C'est vrai que les voyages paraissent toujours interminables quand on a de grandes nouvelles à annoncer. Merci mon ami. Au revoir. Merci de m'avoir amené jusqu'ici. Je ne suis plus très loin de mon village maintenant. À une prochaine, j'espère. Jonah est impatient de raconter ses exploits. Pour les siens, c'est un véritable héros. Allez les enfants, venez avec moi. Allez, venez vite. Chers amis de Kimiagomo, j'ai des choses importantes à vous annoncer. Je vais vous raconter mon voyage. Comme vous le savez, nous avons participé à un grand concours de café. Dans ce concours, il y avait des producteurs de tout le pays. Il y avait aussi des goûteurs du monde entier pour choisir le meilleur café de Papouasie. Et pour la première fois dans l'histoire de ce pays, notre coopérative de Kimiagomo, ce petit village de rien du tout, au milieu des montagnes, a gagné le match. On est au top. On est les meilleurs. On est les rois du café. Le trésor de Kimiagomo se cache là, en contrebas du village. Les voici donc, les caféiers des Highlands, des arbres robustes aux récoltes généreuses. Ici, on cultive deux variétés de café différentes, l'Aroussa et le Blue Mountain. La terre ici est noire au-dessus et rouge en dessous. Les racines des caféiers vont se nourrir dans cette terre rouge. Et c'est de là que notre café tire toutes ses saveurs. C'est pour ça qu'il est d'aussi bonne qualité. Pour Jonah, l'avenir du village, ce sont ces petits fruits rouges. Alors attention, interdit de se tromper pendant la récolte. Le maître veille au grain. Attention, ne ramassez pas les grains verts. Ce que vous devez ramasser, c'est ça. Le rouge foncé dont je vous parle tout le temps, c'est lui. Regardez, quand je le presse, la fève sort tout de suite. Ça veut dire qu'il est mûr. J'explique souvent aux autres producteurs comment sélectionner les fruits sur l'arbre. Comme ça, ils gagneront mieux leur vie. C'est grâce à la coopérative qu'on a pu construire l'école. L'argent du café permet aux parents de payer la scolarité des enfants. On peut aussi acheter des vêtements, du savon, des cahiers. Et tout ça, c'est grâce au café. Ah, monsieur le directeur, bonjour. Bonjour, Jonah. Ça fait toujours plaisir de voir quelqu'un qui travaille pour le bien de nos enfants. Dans le passé, il y a eu des guerres entre tribus. Et pendant 14 ans, il n'y avait pas d'école ici. Mais Jonah s'est battu pour qu'une école ouvre dans ce village. Et voilà maintenant 6 ans qu'on peut faire cours ici à Kimiagomo. Et pour s'y retrouver parmi les quelques 800 dialectes de l'île, on fait cours en anglais, la langue officielle du pays. Bon, nous avons fait le calcul avec 20 bâtons. Maintenant, vous prenez 28 bâtons et vous faites des groupes de 4. Ça fait combien de groupes de 4 ? 7 C'est ça. 28 divisé par 4, la réponse c'est bien 7. Ici, dans les Highlands, vous savez, c'est particulier. Certains élèves doivent marcher 7 ou 8 km pour venir à l'école. C'est si long que parfois ils ne viennent même plus. Alors je suis très fier d'eux quand ils comprennent bien ce que je leur dis et qu'ils font des progrès. C'est un papillon, rappelez-vous. On a déjà lu des choses sur les papillons. À Kimiagomo, il y a encore quelques années, on vivait de l'agriculture traditionnelle. Et le café n'intéressait pas grand monde. On le négociait au mieux quelques euros aux acheteurs de passage. Jonah, lui, est un visionnaire. Il y a consacré toute sa vie.
persuadé que ces grains de café pouvaient valoir de l'or. Va t'asseoir près du feu, il fait froid, mon chéri. Allez, va, va. Rama, sa femme, était la seule à croire en lui. Quand il est arrivé de la ville ce matin, je lui ai dit qu'il avait bien mérité cette victoire. Merci. Et là, j'avoue, j'ai craqué. Je me suis mise à pleurer. Je l'ai pris dans mes bras et je l'ai félicité. J'étais très émue. Vas-y, je t'écoute. Papa, t'as ramené d'autres bonbons de la ville? T'en as déjà plein. Mais non, il y en a presque plus. En plus, tu les manges tous. C'est du gaspillage. Ça, c'est vrai. Moi, au moins, je les vends à mes copains. Ma fille, je suis content d'apprendre que tu as une âme de commerçante. Dorénavant, plus personne ne remet en cause les ambitions de Jonah. Au contraire, on le célèbre, on le fête. Et en son honneur, on prépare le moumou, un cochon cuit à l'étouffée dans un four en terre. Un festin réservé aux grandes occasions. Le cochon est bien gras, ça va être délicieux. La cuisson va durer 1 heure et on va pouvoir manger. Tout juste le temps pour Jonah d'initier son public aux arômes du café. Un sacré pari quand on sait que personne ici n'en a jamais bu une tasse. Vous savez, pendant ce concours, ils n'ont goûté qu'une seule tasse de notre café. Ils l'ont senti, ils l'ont dégusté et ils ont trouvé 5 saveurs différentes. Ils l'ont d'abord trouvé très fruité, mais aussi un parfum épicé et puis un goût de crème. Vous savez, comme la crème dans les gâteaux ou dans les glaces. Ils l'ont aussi trouvé doux et corsé. Et maintenant, vous savez quoi? Notre café, on ne le vendra plus dans la rue, mais on va l'exporter. Bon, allez, la distribution va bientôt commencer. Que tout le monde se mette à table. Tous ensemble, on va travailler dur pour exporter notre café. On va se développer et gagner de l'argent. On aura des voitures, des maisons solides. Tu nous feras une belle église, Jonah. On aura plein de belles églises, de belles maisons, avec des toits en tôle. Tout ira bien grâce au café. Pasteur, je te remercie. Le meilleur café de Papouasie-Nouvelle-Guinée n'est pas seulement un titre honorifique. C'est aussi une aubaine commerciale. Une première commande vient de tomber. 1 tonne de grains pour un négociant de la vallée. Heureusement que les anciennes sont là pour donner un coup de main. En échange, achetez-moi un cadeau en ville. Je travaille pas pour rien, moi. Attention, attention, on perd des grains. Prenez le sac par en dessous. Attention, ça coule. Doucement. Il faut se dépêcher, il va pleuvoir. Ici, à Kimiagomo, on n'a pas de camion, mais on a du café. Donc, à chaque fois qu'on veut transporter du café, on doit appeler un chauffeur. Camion de café et taxi collectif. Les véhicules sont tellement rares par ici qu'il faudrait être fou pour ne pas en profiter. Surtout que la saison des pluies approche et que c'est peut-être la dernière occasion de se rendre en ville. Quand il pleut, je refuse de venir. La route est vraiment trop glissante. C'est pas une route d'ailleurs, c'est de la piste. Et c'est dangereux. Tu vois ces virages et toutes ces falaises.
C'est impossible de conduire ici quand ça glisse. Qui aurait pu croire qu'un simple grain de café allait sortir ce village de l'isolement? Qui aurait pu imaginer qu'un homme y croirait si fort? Maintenant, je rêve d'une vraie route pour le village. Je rêve d'une école encore plus belle. Je rêve d'un hôpital. Je rêve de l'eau courante. Maintenant qu'on s'est battu pour avoir de nouveaux marchés et que notre café va traverser les mers, je rêve que cet argent profite à toute la communauté.